Ma partie. Bonjour tout le monde. Donc, je vous rappelle que vous avez ma collègue là, qui est au clavardage si jamais vous avez des questions pour la suite. Et nous aurons, à la toute fin de la présentation, là, une période de questions à micro ouvert pour ceux qui resteront et on aura l'occasion d'échanger. Donc, je vais procéder dès maintenant au partage de mon écran. Donc, pour aller directement dans ma zone CEC. Brigitte, si tu peux me confirmer là, si ça fonctionne. Oui, parfaitement. Excellent. Donc, on voit donc mon écran. Simplement pour vous informer, aujourd'hui, je vais travailler à partir d'un matériel de français pour vous montrer les fonctionnalités, mais je tiens à vous dire que peu importe en fait la matière que vous enseignez, ça n'a pas d'incidence sur les fonctionnalités. Il y a parfois quelques petites différences au niveau des ressources disponibles, mais dans les fonctionnalités en tant que telles qu'on va voir ensemble aujourd'hui, que vous soyez enseignant de mathématiques, d'univers social, de français ou de sciences, ça n'a pas d'impact. C'est vraiment juste pour vous donner un exemple. Donc, première des choses, simplement pour vous dire que vous vous apprêtez peut-être à travailler pour la première fois avec ma zone CEC ou peut-être que vous travaillez déjà avec cet outil-là. Simplement pour ceux qui ne le connaissent pas, de la façon qu'on fonctionne, c'est un abonnement. C'est un principe d'abonnement soit d'1 an ou de 5 ans. C'est un code à 8 lettres que vous recevez par courriel et pour avoir accès, vous devez vous créer un compte sur notre plateforme, donc ici, mazonecec.com. Cette plateforme-là, c'est une bibliothèque dans laquelle vous venez activer en cliquant sur le petit plus ici, le code d'activation à 8 lettres que vous recevez. Et la procédure est la même pour les élèves, c'est-à-dire qu'ils doivent eux aussi se créer donc un compte nom d'utilisateur et mot de passe et activer leur contenu avec un plus. J'attire votre attention sur un élément important. Votre compte, vous l'avez pour une période indéterminée. Donc, lorsque vous choisissez un nom d'utilisateur et mot de passe, ce compte-là est créé pour, je ne veux pas dire pour la vie, mais pour une très longue période. Et c'en est de même pour vos élèves. Donc, sachez que si ils partent avec une collection de la maison d'édition CEC en secondaire 1, leur compte, donc nom d'utilisateur et mot de passe, pourra les suivre tout au long de leur parcours scolaire. Donc, ça peut être important de mentionner aux élèves qui n'ont pas besoin, tout comme vous d'ailleurs, de vous recréer à chaque année un nouveau compte quand vous recevez une nouvelle ressource, puisque votre bibliothèque, elle est déjà créée. Donc, pour éviter des fois la confusion de dire, ben, il est où mon produit, je ne le retrouve plus, gardez-vous qu'un seul compte. Et si vous ne vous souvenez pas de votre nom d'utilisateur et mot de passe, je vous montrerai tout à l'heure facilement. On peut simplement faire, comme dans pas mal toutes les plateformes, une réinitialisation pour retrouver notre nom d'utilisateur et mot de passe. Donc, ceci étant dit, je vais me plonger directement maintenant dans le cahier numérique. Donc, quand vous activez votre code à 8 lettres, vous activez donc votre produit. En tant qu'enseignant, vous avez toujours la partie cahier corrigé et vous allez avoir différents onglets qui vous donnent accès au contenu qui, lui, varie d'une collection à l'autre. Mais pour la plupart de nos collections, vous allez retrouver la partie exercice interactif qu'on verra un petit peu plus tard. Donc, rapidement, si j'entre donc dans mon cahier numérique, vous allez retrouver une barre d'outils, donc qui est votre barre qui vous aidera à travailler, donc que ce soit en classe, en présence élève ou directement là, dans la page d'un cahier lorsque vous êtes à distance. Cette barre-là, elle est masquable, donc on peut cliquer simplement ici pour la diminuer ou l'agrandir. Vous avez donc votre pointeur. Vous avez par la suite le zoom. Probablement que vous remarquez en ce moment, l'écriture est très petite. C'est mon mode d'affichage. Je suis en mode 2 pages. J'ai toujours la possibilité de changer mon mode d'affichage pour permettre aux élèves qui sont soit à distance de mieux voir. Donc, comme vous en ce moment, je suis certaine que vous voyez beaucoup mieux à l'écran maintenant que si on était dans une classe où on doit être en fond de classe, certains élèves pourraient moins bien voir. Donc, mon outil Zoom, j'attire juste votre attention sur le fait que c'est une sélection de textes que je fais. Donc, je viens sélectionner ce que je souhaite agrandir et à ce moment-là, je pourrai donc avoir en version agrandie le texte que je souhaite mettre en évidence. Et pour revenir au mode initial, j'ai simplement qu'à diminuer pour revoir donc la page dans le mode d'affichage initial. J'ai toujours la possibilité d'ajouter du texte, donc un espace où je peux taper au clavier
en ouvrant une petite fenêtre et en choisissant différents paramètres, soit la couleur dans laquelle je pourrais annoter ce texte-là, la grosseur ou le style, là, donc gras, italique ou autre. Donc, j'ai cette possibilité-là de mettre ça en marge de page. Mais surtout, j'ai mes outils de travail, donc habituels, qui sont le crayon et le surligneur. Souvent, on a la question des enseignants, surtout lorsqu'on est en présence classe, pourquoi avoir des crayons ou des surligneurs alors que si je travaille au TNI, j'en ai déjà. En fait, je vous montre, et surtout à distance, c'est encore plus intéressant. Je vais choisir une couleur, une grosseur de trait et je suis en main libre. Donc, lorsque je travaille dans ma page et que je veux, par exemple, encercler, souligner. En fait, si je voulais souligner, la façon la plus simple, je vous montre, ce serait de choisir mon trait droit et je pourrais souligner d'une façon beaucoup plus professionnelle, disons. Donc, ce que je fais, l'avantage de travailler avec les outils de la plateforme, c'est que ça reste dans ma page. Donc, si je change pour aller montrer un autre exemple à un élève ou pour aller un peu plus loin et que je souhaite par la suite revenir à mon explication de départ ou aux choses que j'aurais annotées ou surlignées, ça reste directement dans la page et même si je me déplace dans la page, ces annotations sont là. Donc, c'est intéressant parce que vous n'avez pas besoin d'enregistrer ou de sauvegarder. Bien évidemment, à la fin d'un cours, si vous ne souhaitez pas conserver ces annotations-là, vous pouvez toujours effacer soit spécifiquement une partie ou l'entièreté des annotations que vous aviez faites en cliquant sur la poubelle. Mais vous avez cette possibilité-là d'utiliser le tout. Donc, c'est pour ça qu'on a les outils crayon et surligneur. Oui, à distance, très pratique, mais en classe, lorsqu'on a un TNI, ça devient intéressant pour pouvoir garder ces annotations-là. La partie qui est autrement plus intéressante aussi, c'est que vous avez bien évidemment la possibilité comme enseignant, pardon, je vais plutôt vous montrer ça ici, d'ajouter vos ressources personnelles. Donc, on sait que comme enseignant, au fil du temps, on se bâtit des ressources, on crée du matériel, on développe des PowerPoint, etc. Donc, vous avez la possibilité de venir ajouter à l'intérieur de votre outil de travail, qui est le cahier numérique d'Amazon, ces différents éléments-là. La première chose ici, vous avez la possibilité d'ajouter du texte via une note autocollante, communément appelée post-it. Donc, vous pouvez donc, par exemple, mettre une note, faire la page, disons, 47. Je vais enregistrer cette note-là et je peux même choisir la couleur d'affichage de celle-ci. Donc, par exemple, si je sélectionne le mauve. Ma note autocollante, donc ici, que je peux déplacer dans ma page à l'endroit de mon choix. Vous avez peut-être remarqué, je vais rouvrir la fenêtre, que vous avez l'option d'avoir note privée. La raison étant que, tout à l'heure, je vais vous montrer comment je peux partager mon contenu de mon cahier avec mon groupe d'élèves. On va voir tout ça ensemble. Donc, si je ne souhaite pas justement partager cette note-là et je souhaite qu'elle reste privée parce que je me suis mis des notes en tant qu'enseignante pour ma prochaine évaluation, des questions à poser aux élèves ou autres, j'aurai alors la possibilité de sélectionner note privée pour faire en sorte que si je décide de partager mon contenu de cahier avec les élèves, cette partie-là ne soit pas visible ou accessible à ce dernier. Donc voilà, ici, cette note-ci, j'ai la mention qu'elle est verrouillée, elle est donc privée. J'en ai la certification visuelle avec le petit cadenas. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter des liens. Donc, on sait qu'actuellement, on trouve beaucoup de ressources, que ce soit des vidéos sur YouTube, parfois ce sont des exercices complémentaires, vous avez des pages web d'information. Donc, si vous souhaitez, au lieu de donner la référence à l'élève et qu'il aille à l'extérieur du cahier, plutôt l'intégrer dans le vôtre ou même pour vous, pour bonifier vos cours, vous pouvez simplement donc cliquer sur « Ajouter un lien ». Vous avez simplement qu'à ajouter disons par exemple amazon.cec.com, vous pouvez ajouter ce lien, vous pouvez lui donner un titre, donc plateforme CEC par exemple. Je peux là aussi choisir donc la couleur de mon hyperlien. Je pourrais décider de le mettre lui aussi privé ou non. Et je peux simplement enregistrer. Et voici, j'ai maintenant un hyperlien qui est directement accessible dans ma page. Donc, ce qui vous permettra de bonifier, de personnaliser votre matériel au fur et à mesure des pages selon ce que vous souhaitez partager ou ajouter dans votre cahier.
Il en va de même avec la possibilité d'ajouter un enregistrement audio, donc une note vocale. Sachez par contre que la durée elle est limitée à 1 minute. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas partager énormément d'informations, mais par contre, pour des enseignants d'anglais langue seconde, par exemple, ou enseignants d'espagnol, des fois pour certaines prononciations ou autres, ça peut être un outil qui est fort intéressant. Et la dernière fonctionnalité de celui-ci, je vous parlais tout à l'heure de vos documents personnels, PowerPoint ou autres, c'est la possibilité donc d'ajouter vos propres documents. Donc, en cliquant ici, vous avez la possibilité d'accéder au contenu de votre ordinateur, d'aller sélectionner le fichier de votre choix et simplement de venir, comme les autres, l'ajouter dans la page. Donc, ça prend tout type de fichiers. Comme je vous mentionnais, ça peut être un PDF, un PowerPoint, ça peut être des photos également. Donc, il y a vraiment une vaste sélection de fichiers qui peut être ajoutés et sauvegardés de vos documents personnels que vous avez soit créés ou trouvés au fil du temps. Donc, tout ça, c'est intéressant, c'est dans votre plateforme, bien évidemment, pour vous. Et évidemment, rapidement, il y a toujours évidemment la possibilité d'avoir le corrigé. Je peux l'afficher une réponse à la fois, donc en sélectionnant, ou j'ai la possibilité d'aller sélectionner toutes les réponses. Actuellement, vous ne les voyez pas qui s'affichent. Là, je suis dans un mode de démo. C'est la raison pour laquelle elles ne s'affichent pas. Je pourrais vous montrer tout à l'heure, mais c'est comme ça qu'elles pourront être partagées. Maintenant, tout ça, je vous ai montré ça dans votre cahier à vous. Mais à distance, comment ça peut fonctionner tout ça? Comment est-ce que je peux partager avec mes élèves ce contenu-là? Ça passe par la création d'un groupe. Martin vous parlait tout à l'heure dans les nouvelles fonctionnalités de créer différents groupes selon vos groupes classes, mais c'est ce que je vais vous montrer. Donc, comment est-ce que je peux créer un groupe? C'est fort simple. Dans la barre d'outils ici, vous avez donc la possibilité simplement en cliquant dessus de cliquer sur l'onglet « Créer un nouveau groupe ». Donc, lorsque je clique sur « Créer un nouveau groupe », on me demande le nom auquel je souhaite lui attribuer. Par exemple, si vous avez un groupe 33, par exemple, vous pouvez même lui donner une description et vous n'avez qu'à cliquer sur « Créer ». Lorsque je clique sur « Créer », ça me génère une clé d'activation. Donc, pour le groupe 33, cette clé-là sera à leur remettre, donc à tous les élèves du groupe 33, afin qu'ils puissent joindre mon groupe. Donc, uniquement les élèves de ce groupe-là, avec cette clé-là, pourront donc avoir la possibilité de joindre mon groupe. Je n'ai pas de nombre limite d'élèves. Donc, que vous ayez 30 élèves dans un groupe ou que vous en ayez 150, par exemple, il n'y a pas de limite. Donc, si pour X raison, dans une classe à distance, vous voulez créer un groupe beaucoup plus vaste, beaucoup plus large que votre groupe habituel, bien, il y a possibilité de le faire. Donc, cette clé-là, elle est à garder pour transmettre éventuellement. Et je vais vous montrer plus tard comment l'élève va joindre le groupe. Mais là, c'est tout simple, c'est fait. On a déjà créé un groupe et je pourrais, pour mes autres élèves, créer mes autres groupes d'élèves, simplement ici, venir ici dans mon groupe et continuer la création pour le nombre de groupes que j'ai. Maintenant, pour les besoins de l'atelier, j'avais déjà préalablement créé un groupe, moi, dans mon cas. Donc, je vais ici aller dans mon groupe atelier. Tout simplement. Et là, voyez-vous, je suis entrée. On m'indique ici en haut mon livre. Donc, ça m'indique que je suis dans mon livre à moi en tant qu'enseignant. Par contre, j'ai la possibilité, et c'est ça qui est intéressant avec la classe à distance, de naviguer avec les flèches de gauche ou de droite pour aller voir, donc c'est là où on voit « Vue élève », pour aller voir dans le cahier de mon élève. Donc, voyez-vous, ici, j'ai cliqué sur la flèche et je suis maintenant dans le cahier de mon élève Eliane. Je peux naviguer encore et là, je suis dans le cahier de mon élève Nathalie. Donc, par exemple, si j'avais donné en devoir une page à faire, donc disons que j'entre ici la page 79 que j'avais donnée à faire en devoir, je vais aller vérifier si effectivement la page demandée a été réalisée ou non. Donc, je peux voir, oh pardon, je vais devoir sortir ici. Je m'excuse, je ne suis pas dans le bon cahier. Je vais juste me diriger dans celui-ci. J'étais encore dans mon cahier de démo comme je vous avais montré.
Donc, je vais sélectionner la bonne page 79. Je devrais pouvoir le faire comme ça. Donc, je reprends, je sélectionne mon groupe. Vous n'aurez pas 2 cahiers de cette façon-ci. C'est juste qu'actuellement, avec matière première, il y a une nouvelle édition qui est en cours actuellement pour la prochaine année scolaire. Et là, on navigue encore entre les 2 éditions, donc la première et la deuxième. Donc, voilà, je suis maintenant dans le cahier de mon élève à la page 79, comme je lui avais demandé de compléter. Et je regarde ici, donc Nathalie, je suis dans son cahier. Et là, je peux voir qu'effectivement, Nathalie a bien fait son devoir. Donc, j'ai les réponses qu'elle a entrées. Vous voyez des encadrés verts, des encadrés rouges, des encadrés jaunes. Je vous montre à l'instant à quoi ça correspond. En fait, c'est que j'avais déjà, en tant qu'enseignante, amorcé, moi, ma correction. Donc, oui, j'ai validé, Nathalie, elle a fait son travail, mais j'ai en plus une fonctionnalité, si je le souhaite, d'aller pouvoir commenter, corriger. Comment? Je n'ai qu'à sélectionner donc un espace réponse. Et lorsque je veux identifier qu'une réponse est bonne, je peux simplement cocher bon et confirmer. Je peux également identifier si une réponse est incorrecte. Donc, en le faisant de cette façon-là, et confirmer. Donc, vous remarquerez, donc, quand c'est bon, l'encadré devient vert. Quand c'est incorrect, l'encadré devient rouge. Et finalement, si c'est à refaire, donc de la même façon, je peux simplement venir confirmer. Et là, mon encadré devient jaune. La différence entre incorrect et à refaire, c'est lorsque je fais incorrect, c'est que l'élève n'aura pas la possibilité par la suite de venir modifier sa réponse. Alors que si j'identifie à refaire, bien évidemment, on se doute que la réponse n'est pas bonne, mais on donne l'option à l'élève de venir modifier sa réponse par la suite. J'ai aussi l'option, lorsque je mets à refaire, d'ajouter un commentaire. Donc, je pourrais identifier à l'élève la raison pour laquelle c'est à refaire. Tu as travaillé trop vite, par exemple, et si l'élève avait fait ça. Et là, j'ai une petite note qui va apparaître qui signifie à l'élève que non seulement c'est à refaire, mais qu'il y a un commentaire qui est associé à son travail. Bien évidemment, on ne fait pas ça pour tous les élèves. C'est une possibilité qu'on vous offre de soit simplement faire une vérification rapide à savoir oui, c'est fait, non, c'est pas fait, mais en plus, vous avez cette option-là. Et donc, pour passer d'un cahier à l'autre, comme je vous disais, simplement qu'à cliquer sur les flèches. Ici, je suis dans le cahier d'une autre élève qui se nomme aussi Nathalie. Et là, je peux voir que Nathalie, elle avait effectivement fait son travail. Et si je continue à naviguer, je suis revenue ici dans mon livre, dans mon cahier à moi comme enseignante. Je vous mentionnais tout à l'heure que dans mon cahier à moi comme enseignante, j'ai l'option de partager du contenu. Donc, je vais vous montrer tantôt l'élève. Il verra donc votre option Mon livre et c'est ainsi dans votre livre qu'il pourra voir si vous avez ajouté des annotations, si vous avez surligné des éléments ou si vous avez ajouté des documents interactifs, par exemple, que ce soit PowerPoint ou autre. Donc, voilà pour le partage du cahier virtuel. Brigitte, est-ce qu'on a des questions ou des choses qui n'étaient pas claires que je devrais expliquer à ce moment-ci? Jusqu'ici, tout va bien. Excellent, parfait. Maintenant, je vais me diriger dans les exercices interactifs. Donc, pour vous montrer de la même façon, donc pour les élèves, on a parlé donc du cahier numérique. Maintenant, pour les exercices interactifs, comment je peux faire et accéder? En fait, je vais passer par mon groupe pour vous montrer. Donc, je vais aller dans mon groupe ici. Et voilà. Donc, lorsque j'arrive dans mes exercices interactifs, c'est la même chose. Mes élèves devront avoir joint, bien évidemment, mon groupe pour que je puisse voir ce qu'ils ont fait. Je suis actuellement donc dans la vue qui me permet de voir les réglages. Donc, ici, voir les réglages qui sont appliqués. Donc, si je clique ici, voyez-vous, on me donne l'état de la situation actuelle. Donc, pour les exercices interactifs que j'offre à mes élèves, actuellement, lorsque j'ai le cadenas ouvert, c'est que mes exercices sont déverrouillés. Donc, les élèves ont la possibilité d'aller faire peu importe l'ensemble des exercices ici qui sont déverrouillés. On est actuellement en mode qui est formatif, donc ce qui veut dire que l'élève a la possibilité de se reprendre selon le nombre d'essais que j'aurai laissé. Il a accès à la théorie, il a accès au corrigé. Et ceci, c'est le mode aléatoire. Donc, si je souhaite que les questions soient données dans l'ordre ou non, j'ai la possibilité, on va le voir, d'aller paramétrer le tout. Donc, dans
je vais masquer le tout. Dans mes réglages, on va aller voir après comment je peux appliquer ces réglages-là. Si je clique sur la petite roue ici, ça me donne accès au panneau de réglage. Donc, pour mon groupe, toujours, et je peux le faire, c'est ça qui est intéressant, c'est que je peux le faire groupe par groupe. Donc, si je reprends l'exemple encore, mon même groupe 33 que tout à l'heure, je pourrais décider que pour le groupe 33, j'applique certains réglages et que pour mon groupe 34, j'en applique un réglage différemment. C'est comme ça qu'on va procéder. Donc là, je suis dans mon groupe ici. Donc, on a vu tout à l'heure que mes exercices étaient déverrouillés. Je pourrais choisir de venir les verrouiller. Et ce qui est important, c'est que je peux appliquer la sélection, donc, à l'ensemble des exercices qui sont proposés, ou je peux aussi appliquer ma sélection seulement qu'à une portion des exercices. Donc, si vous avez des élèves qui sont rapides, vous avez des élèves qui ont tendance à aller faire un petit peu les exercices aléatoirement, ça peut être intéressant dès le début de l'année, par exemple, de verrouiller l'ensemble des exercices. Et au fur et à mesure que vous allez avancer dans les notions présentées, de les déverrouiller au moment où vous aurez vu, par exemple, la théorie ou la matière, et à ce moment-là, leur dire, bien là, maintenant, vous pouvez accéder aux exercices interactifs. Donc, c'est là où on va pouvoir faire cette sélection-là. Donc, dans ce cas-ci, ici, si je choisis verrouiller, je vais faire appliquer pour la partie ici que j'ai sélectionnée. De la même façon, si je voulais faire déverrouiller, ce serait le même principe. Je sélectionne déverrouiller, je viens appliquer. Une autre des fonctionnalités qui est intéressante, c'est que j'ai la possibilité de faire un déverrouillage automatique. Donc, je peux donner une période d'accessibilité. Donc, de dire, j'aimerais que les exercices soient accessibles par exemple, lundi 1er juin au vendredi 5 juin. Donc, je donne une semaine, par exemple, à mes élèves pour faire le travail proposé dans les exercices interactifs. Je pourrais aussi, pour un groupe donné, donner une autre période d'accessibilité. Donc, ça permet vraiment de donner une date de début et de fin, toujours en appliquant les paramètres. On a vu tout à l'heure dans les réglages de départ que j'étais en mode formatif. Donc, c'est ici dans la partie mode que je peux soit mettre le mode formatif ou sommatif. Formatif, donc, comme je vous disais, me permet d'avoir un nombre d'essais que je peux choisir. Évidemment, après 10 essais, l'élève devrait normalement avoir compris le principe. Donc, on peut choisir simplement 1, 2 ou 3 essais selon ce qu'on préfère, toujours en appliquant. Et ce que ça permettra de faire, donc, c'est évidemment à l'élève d'être vraiment en apprentissage, donc de se reprendre au travers de ses exercices. Sinon, le mode sommatif, par défaut, la théorie, le corrigé est caché et l'élève ne peut faire l'exercice qu'une seule fois. Donc, dans un cas où vous souhaitez faire plus une formule petit quiz ou mini-test, la partie sommative devient bien intéressante à ce moment-là. Et je n'ai qu'à faire appliquer. Donc, ça, c'est pour les réglages qui seront appliqués ici. Si je reviens en arrière ici, juste pour vous montrer rapidement, dans mon groupe, vous avez aussi la possibilité de voir donc les résultats de vos élèves. Donc, une fois que les élèves de votre groupe ont complété les exercices, on veut pouvoir valider qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait et les résultats qu'ils ont obtenus. Donc, moi ici, évidemment, j'ai un petit groupe restreint. C'était simplement là, à titre d'exemple pour vous. Mais vous voyez ici qui de vos élèves ont fait le travail qui a été demandé. Donc, on voit ici que mon premier élève a débuté. La question 1, tout a bien été. En un essai, elle a eu la bonne réponse. Ça lui a pris 2 essais pour la question 2. Après 2 essais à la question 3, c'est en rouge, donc elle n'a toujours pas réussi et ainsi de suite. Ce qui vous donne le résultat ici à la toute fin. Et ces résultats-là, ce qui sont intéressants, c'est que vous pouvez les exporter dans un fichier Excel CSV ou vous pourriez décider de les imprimer également. J'attire votre attention ici sur le fait qu'on peut aussi réinitialiser. Donc, par exemple, à la fin d'une étape ou à la fin de l'année, comme là, on s'apprête justement à terminer l'année scolaire dans quelques semaines, si on souhaitait faire une révision de l'année, on pourrait réinitialiser. Donc, ça remet à zéro l'ensemble des exercices interactifs de mon groupe et je pourrais demander à ce moment-là aux élèves de retourner et de refaire cette partie-là. Donc, à tout moment, vous avez cette possibilité-là si on souhaite donner la chance aux élèves de refaire les exercices pour une révision ou une consolidation une fois que le tout a été fait. Donc, ça, c'est pour la partie enseignant. Est-ce qu'il y a, Brigitte, des questions par rapport à ce volet-là?
Brigitte est occupée au clavardage, je pense. Vous devez la solliciter beaucoup, peut-être avec les questions. Je vais assumer que ça va. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, comme je vous disais, là, je prendrai un petit peu de temps là, à la fin, à la suite pour ça. Donc, voilà ici. Pour, mon cahier. Je vais maintenant me déconnecter de ma bibliothèque enseignante pour me diriger dans mon compte élève, pour aller vous montrer maintenant la vue de l'élève, comment le tout fonctionne. Donc, ici, je me déconnecte. Tout à l'heure, j'en profite en même temps pour vous dire, quand je vous disais, si on a oublié notre nom d'utilisateur, notre mot de passe, on ne se rappelle pas qu'est-ce qu'on avait choisi parce qu'il faut dire qu'on vient qu'on en a beaucoup, on ne s'en rappelle pas toujours. Vous avez ici l'option « J'ai oublié mon nom d'utilisateur ou mon mot de passe ». Donc, vous pourrez à ce moment-là, simplement en cliquant ici, retrouver les informations pour vous permettre de réinitialiser le nom d'utilisateur ou mot de passe et c'est la même chose pour vos élèves. Donc, j'entre ici dans mon compte élève. Et voilà. Donc, comme élève, la différence est très minime entre le cahier élève et enseignant. En fait, comme élève, c'est simplement qu'il n'y a pas accès aux corrigés, aux fiches reproductibles, mais il a accès donc au cahier numérique, à son code grammatical dans ce cas-ci, donc une ressource, et bien évidemment à ses exercices interactifs selon ce que vous avez, là j'ai l'exemple ici en mathématiques, selon le produit que vous avez commandé ou utilisé. Donc, je vous expliquais tout à l'heure que je voulais que mes élèves, maintenant, une fois que j'ai créé mon groupe, puissent le joindre. Comment ça se passe du côté de l'élève? Donc, l'élève, en début d'année, reçoit lui aussi son code à 8 lettres. En cliquant sur le plus, il vient rejoindre, donc activer son produit. Et vous, tantôt, lorsque vous avez créé votre groupe, vous avez donc généré une clé d'accès. Cette clé d'accès-là pour l'élève, c'est faire simple. Dans Gestion de groupe ici, il a la possibilité donc de rejoindre le groupe. C'est ici qu'il va simplement cliquer et on va lui demander donc d'ajouter la clé d'accès du groupe. Je vais entrer, moi, la clé d'accès du groupe que j'ai déjà créé. Juste pour vous montrer, vous allez voir, ça va m'informer dans le fond que j'ai déjà joint ce groupe-là, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, j'entre la clé. Oui, évidemment, j'avais déjà joint ce groupe et pour l'élève, ça viendrait l'ajouter. Donc, ici, je suis élève et j'ai deux groupes dans lesquels je fais partie. Donc, j'ai déjà joint, c'est tout simplement fait. Il n'y a pas de difficulté, c'est rien de complexe comme processus. J'ai maintenant joint le groupe de mon enseignant. En tant qu'élève, donc maintenant, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir travailler dans mon cahier en sélectionnant donc le groupe auquel je fais partie. L'élève n'a qu'un seul groupe habituellement, donc ce n'est pas très compliqué. Il entre donc dans son groupe et il a accès ici, on voit, à son livre. Donc, on sait qu'il est dans son cahier à lui. Il peut venir donc cliquer dans les espaces réponses, écrire au clavier. Il pourrait décider d'écrire avec le crayon s'il souhaitait dans la page ou s'il voulait consulter votre ouvrage à vous en tant qu'enseignant. Il aurait la possibilité, comme je vous ai montré tout à l'heure, de simplement bouger avec les flèches pour accéder au cahier de son enseignante. Donc, actuellement, je vois donc Nathalie, c'est le nom de l'enseignante de l'élève et si l'enseignante avait mis des annotations, des documents ou autres, l'élève pourrait voir dans la page qui aurait été ajoutée dans la partie de son enseignante pour le travail à distance. L'élève veut revenir dans son cahier, c'est faire simple. Il utilise les flèches ici et il revient tout simplement dans son livre à lui. Bien évidemment, dans le livre de l'enseignant, l'élève ne peut pas écrire, il ne peut pas annoter, il ne peut pas ajouter d'informations. Cette partie-là, elle est verrouillée. C'est vraiment uniquement dans son cahier à lui qu'il peut venir, évidemment, écrire, annoter et autres. C'est dans un mode de consultation qu'il a accès au cahier de son enseignante pour un partage d'informations. Comme le mentionnait Martin tout à l'heure en début de présentation, dans les nouvelles fonctionnalités, éventuellement, vous aurez la possibilité de partager les documents reproductibles. Donc, vous aurez aussi l'option, je vous montre rapidement,
dans le cahier de l'élève, viendra s'ajouter un petit onglet, une petite fiche, comme celle-ci des exercices interactifs, mais qui s'appellera donc reproductible partagé. Et l'élève pourra donc cliquer sur cette vignette-là qui viendra s'ajouter et il aura accès aux fiches reproductibles que vous aurez vous-même dans votre contenu sélectionné et choisi de partager. Donc, vous pourrez ainsi vous-même faire une sélection des fiches que vous trouvez les plus pertinentes et l'élève aura accès à ces documents-là qu'il pourra imprimer et réaliser là, à la maison s'il est dans un contexte à distance ou même en devoir là, pour les travaux réguliers à l'école, tout simplement. Donc, ça fait le tour là, rapidement des fonctionnalités. C'est sûr qu'il y en a beaucoup, mais ça vous donne quand même là, une bonne idée des choses que vous pouvez faire. Je veux juste vous montrer rapidement dans la vue de l'élève pour les exercices interactifs. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai appliqué des réglages, donc j'ai verrouillé certains exercices. J'avais décidé de ne pas afficher la théorie, mais c'est ce qu'on voit ici. Donc, l'élève n'a pas accès à cette partie-ci puisque j'avais décidé de les verrouiller. Donc, je vois maintenant que je ne suis pas en mesure de les faire comme élève puisque mon enseignant ou mon enseignante ne m'a pas encore donné accès. Donc, c'est la vue que l'élève peut avoir là, lorsque, comme enseignant, je décide de paramétrer mes exercices interactifs. Donc, voilà pour ce volet-là. Je vais arrêter mon partage d'écran. Ça va. Oui. Donc, Brigitte, est-ce qu'on a des questions auxquelles je devrais répondre? Un petit peu des choses que tu n'avais pas eu l'occasion là, à travers le clavardage d'adresser. Oui, j'ai des questions. Je vais t'informer avec celle que juste la repérer. Oh, on a un petit peu de feedback avec le micro. Ben oui. Mais rien que non, c'est pour l'instant, ça semble clair. Oui, je réponds aux questions au fur et à mesure. Parfait, bien merci. Donc, super. Bien, en gros, c'est ce qui fait le tour des différentes fonctionnalités là, de la plateforme numérique là, pour les élèves et pour les enseignants. Si vous avez des questions plus précises, on va pouvoir procéder à la période de questions. Ceux qui souhaitent ouvrir leur micro, on pourra le faire. Mais tout d'abord, je vais en profiter là, pour remercier les gens qui ont participé aujourd'hui. Ceux qui souhaitent quitter parce que toutes les informations qu'ils ont reçues, c'est déjà bien répondu. Vous êtes invités à le faire. Ceux qui souhaitent rester pour qu'on puisse répondre à des choses peut-être plus particulières ou des points plus précis, vous êtes évidemment les bienvenus. Je vais prendre le temps de faire le tour là, avec vous des différentes questions qu'il peut y avoir. Donc, gênez-vous pas. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin d'année scolaire et surtout une bonne future rentrée avec toutes les nouvelles fonctionnalités là, qui s'en viennent. Comme vous avez pu voir, on continue vraiment d'améliorer, on continue de travailler, on continue d'évoluer. J'en profite pour vous dire qu'à la rentrée scolaire, vous aurez la possibilité d'avoir d'autres présentations, d'autres webinaires pour vous accompagner dans la mise en place de tout ça. Donc, on sera là pour vous soutenir, parce qu'évidemment, on sait qu'aujourd'hui, ça fait beaucoup d'informations. Vous n'aurez peut-être pas tous la chance de l'appliquer immédiatement, mais dans un avenir rapproché, là, on sera là pour vous accompagner à la rentrée scolaire. Je veux aussi juste vous montrer une dernière petite chose pour ceux qui n'auraient peut-être pas eu l'occasion jusqu'à maintenant de travailler. Je vous amène sur notre site Internet rapidement avec nos produits. Pour ceux qui ne connaissent pas nos produits ou qui n'ont pas eu l'occasion, c'était pas là que je voulais vous amener. Je veux vous amener à la page d'entrée. Voilà. Donc, pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de travailler encore avec nos produits ou qui ne les ont pas découverts, dans le cadre de la pandémie, on a mis en place une plateforme qui s'appelle Mon sac d'école virtuel, où on a débloqué, donné accès à de nombreux produits selon le niveau d'enseignement du primaire, du secondaire dans votre cas, puisque vous êtes tous des enseignants du secondaire. Donc, vous pouvez aller, si vous n'avez pas eu l'occasion encore, pour terminer l'année ou pour ajouter à votre matériel actuel jusqu'au 30 juin, dans le sac d'école virtuelle. Si vos élèves ont déjà un compte, vous pouvez simplement cliquer sur
mon élève a déjà un compte ou s'il n'en a pas, mon élève n'en a pas. Peu importe, je vous montre ce que ça donne. Ça vous donne accès donc à une liste de codes d'activation de la secondaire 1 à la 5e secondaire. Et ce code-là vous ouvre, vous débloque accès à une grande variété de nos produits en français, en mathématiques, en anglais. Vous avez même des produits d'espagnol. Donc, où l'élève a accès au cahier virtuel comme je vous ai présenté aujourd'hui. Vous avez comme enseignant, si vous n'avez pas la ressource enseignante de ces produits-là parce que c'est nouveau pour vous, la possibilité de demander à votre délégué pédagogique un code pour l'essai jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et donc, pour terminer l'année en beauté avec l'obligation, si on veut, pour ceux qui ne seront pas retournés encore à l'école de faire de l'enseignement à distance, vous avez l'opportunité donc de découvrir nos ressources. Pour votre délégué pédagogique, donc la personne qui est chez CEC, votre référence, afin de retrouver cette personne-là, je vais juste vous montrer comment vous pouvez aller, en sortant ici, trouver votre délégué pédagogique. Donc, pour savoir selon le secteur où vous êtes, la personne qui est responsable de votre commission scolaire ou de votre établissement scolaire, si vous êtes dans une école privée, vous avez ici le petit onglet « Trouver votre délégué ». Donc, vous pouvez simplement cliquer ici. Ça vous donne donc le visage des merveilleuses personnes de notre équipe qui travaillent à vous accompagner, à vous guider dans vos choix. Pour trouver donc la personne, vous pouvez simplement sélectionner le territoire donc sur lequel vous enseignez. Vous pouvez sélectionner par la suite la commission scolaire. Donc, par exemple, si je sélectionne le Saguenay, la commission scolaire, donc, par exemple, du Lac-Saint-Jean. Et je vois que c'est Brigitte qui était avec vous au clavardage qui s'occupe de cette belle région. Donc, vous allez être en mesure d'avoir les coordonnées directement de Brigitte pour éventuellement la contacter si elle est bel et bien votre délégué pédagogique attitré à votre territoire. Donc, c'est ainsi que dans l'ensemble du site, vous pouvez repérer, retrouver votre délégué pédagogique. Et cette personne-là, comme je vous disais, c'est la personne ressource là, qui pourra vous accompagner d'ici la fin de l'année dans vos choix de matériel ou en début d'année scolaire pour vous accompagner à vous approprier le nouvel outil, la plateforme, tout ça dans notre virage numérique un petit peu forcé cette année. Donc, encore une fois, je vous remercie grandement d'avoir participé en si grand nombre. J'espère que ça vous a plu. Vous recevrez dans les prochains jours par courriel une fiche de suivi avec le lien de visionnement du webinaire et des petites capsules qui vous permettront de bien voir toutes les fonctionnalités qu'on a vues ensemble. Donc, un genre de petit aide-mémoire, un petit tutoriel. Donc, pour ceux qui n'auraient pas eu la possibilité de tout noter, bien évidemment, c'est difficile de tout retenir. Donc, vous aurez accès à l'enregistrement. Vous aurez la fiche d'évaluation sur laquelle on vous invite à donner vos commentaires. C'est comme ça qu'on continue, nous, à s'améliorer. Et vous aurez par la même occasion la possibilité de demander un exemplaire de nos cahiers si jamais vous n'avez pas entre les mains reçu votre copie de nos nouveautés de cette année. Vous avez la possibilité de faire cette demande-là via le formulaire. Donc, excellente fin de journée à vous tous. Je reste disponible, comme je me disais, là, on pourra ouvrir les micros. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'ai une question, c'est Myriam Hernandez de Drummondville. Oui. Moi, je voulais savoir, tantôt vous avez dit que dans les cahiers accessibles à l'élève, oui, il y avait les codes grammaticaux. Est-ce que c'est la même chose pour l'espagnol? En fait, pour l'espagnol, c'est que le cahier. Si vous voulez avoir la grammaire, là, c'est une composante qui est à part. Ça dépend toujours des composantes de la collection. La partie grammaire, dans le cas de la collection qu'on vous montrait, c'est un petit carnet qui vient avec le cahier. Mais en numérique, c'est toujours la même chose que ce qui est disponible en papier, qui est disponible en version numérique. OK, ça veut dire que ça sera un ajout. Oui, ça sera un ajout à ce moment-là dans le cas du matériel d'espagnol pour une grammaire, effectivement. OK. Et une autre question pour les élèves, quand ils reçoivent des exercices additionnels qu'on va choisir pour eux et on va les mettre accessibles, les élèves peuvent écrire sur ces feuilles-là ou ils commencent
Pour les fiches reproductibles, donc ceux qu'on partagera, là, la fonctionnalité qui sera disponible à la rentrée, celles-ci devront être imprimées. Donc, les élèves devront les imprimer et écrire dessus. Ou sinon, si vous partagez le document Word, parce que vous avez toujours 2 formats dans les fiches reproductibles, PDF ou Word, à ce moment-là, dans la version Word, ils peuvent aller écrire au clavier. Mais si c'est le PDF que vous transférez, bien évidemment que là, ils n'auront pas le choix de l'imprimer, de compléter et de vous la retourner par la suite, soit numérisée par courriel ou autre. OK. Ça veut dire qu'on est mieux d'envoyer cela qui est en Word. Si vous préférez que l'élève puisse écrire directement, oui. OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne fin d'année scolaire. Au plaisir. Merci. Je vois qu'il y a d'autres mains levées. Madame Crevier, je crois. Chevrier, je m'excuse. Madame Chevrier, si vous voulez ouvrir votre micro, vous aviez la main levée. Je ne sais pas si c'est parce que vous aviez une question ou vous avez oublié de la rebaisser de votre appréciation de tout à l'heure. Oh, elle la met baissée. Parfait. On n'a plus de questions. Excellent. Est-ce qu'il y avait d'autres questions parmi les gens qui restent? Oui, Madame Tremblay. Je voulais savoir si c'était définitif le fait qu'on ne pouvait pas voir les élèves. Pour l'instant, oui, dans le développement et dans le temps que l'on a pour mettre tout ça en place, c'est sûr que pour la rentrée scolaire, ce ne sera pas possible de voir les élèves via la plateforme. Par contre, comme on a dit, ça ne vous empêche pas de continuer à utiliser une autre plateforme pour les fois où vous souhaitez voir les élèves. Mais dans le développement qu'on fait actuellement, oui, ce sera juste les élèves qui pourront vous voir pour le moment. Parfait, merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On semble avoir répondu à tout. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, j'invite les participants qui restent à bien vouloir quitter. Je reste encore quelques minutes si jamais une question vous venait à l'esprit. Mais sinon, voilà, vous pouvez quitter sans problème. Pour ceux qui ont des suggestions, vous pouvez les écrire dans le clavardage, dans le fil de la conversation. Ou sinon, vous avez la possibilité d'écrire tout simplement votre délégué pédagogique par courriel. Donc, en allant sur notre site, trouvez le nom de votre délégué pédagogique et vous pourrez leur partager là, si vous avez des suggestions. On est, comme on disait, là, toujours à l'écoute dans la mesure de ce qu'on peut faire avec ça. Madame Picard nous mentionnait ça. Donc, c'est une possibilité, Madame Picard, là, simplement d'écrire votre délégué pédagogique avec vos différentes suggestions. Oui, bonjour. Bonjour. Je peux peut-être les partager. Oui, en fait, certainement. Je pensais que vous aviez quitté déjà. Non, j'enseigne les mathématiques, puis je vois quand même que je me sens limitée, moi, dans ce qu'on peut écrire directement dans le cahier. Et j'aimerais, dans la mesure du possible, faire améliorer la barre d'outils qui nous est proposée. Puis vu que je l'utilise beaucoup ces temps-ci avec un stylet, je vois déjà que des fois, je passe tout droit, puis ça écrit pas bien. Donc, comment je pourrais appeler ça? La fonction revenir en arrière, annuler la dernière chose qu'on a écrite, ça serait vraiment pratique parce que des fois, gérer l'efface alors qu'on vient de barbouiller ce qu'on a fait, c'est pas possible. OK. Fait que ça serait vraiment une petite touche. Je sais pas à quel point c'est facile à ajouter, mais ça serait pratique. Mon métier n'est pas développeur informatique, mais je prends la suggestion en note. Oui. Donc, une fonction revenir en arrière d'une touche ou d'un... Oui, comme vous avez dans Zoom, on l'a, là, c'est une petite flèche qui fait revenir en arrière. Ben, dans Word aussi, revenir en arrière ou bien annuler en arrière. Ça serait vraiment pratique. Je remarque aussi qu'on peut effacer toute la page au complet ou ajuster l'efface qu'on veut à une taille qui correspondrait. Mais je pense aussi au niveau de l'efface, je suis stickée là-dessus. Mais ça serait pratique peut-être de pouvoir faire un encadré et effacer tout ce qui est dans l'encadré qu'on aura nous-mêmes sélectionné. Comme ça, on pourrait effacer un numéro au complet à la fois. Un peu comme dans Notebook, là, vous faites au TNI là, quand on fait la sélection puis qu'on clique. Là. Je connais pas, mais je fais ça dans Word aussi. Okay. Puis la dernière chose que je mettrai en commentaire, c'est je vois qu'on peut partager à nos élèves toutes nos annotations, tout ça, mais j'ai comme compris que c'était tout le cahier ou rien du tout.
est-ce que ça serait possible de partager à nos élèves, mais par unité ou par chapitre? Pour le moment, c'est sûr que le cahier est en entier. Hein? Il n'est pas séparé par bloc. Donc, c'est sûr que pour le moment, je vous réponds que non, mais je vais quand même soumettre la suggestion. OK. Puis sinon, ben ça, je sais que c'est compliqué, là, mais mes élèves, moi, ils ont un Mac. Donc, écrire, c'est comme pas possible pour eux en mathématiques, les fractions, les exposants. Ben c'est ça, je me demandais si on allait venir à une espèce de clavier qui ressemble à ce qu'on a dans Word, là, les fonctions mathématiques, qu'on s'en va chercher un outil qui nous permet d'écrire une fraction, ou l'indice puis l'exposant, c'est juste ça déjà de plus, ça serait intéressant. Écoutez, on a déjà eu la demande. Ce n'est pas un développement qui est facile de notre côté, mais j'en prends note et je vais réitérer là, votre demande avec plaisir. Merci beaucoup. Ben, merci pour vos commentaires, c'est bien apprécié. Il y avait une autre personne qui avait la main levée, je crois. Madame Catherine. Oui, allô. Bonjour. Allô. J'ai entendu la personne tantôt dire qu'elle a utilisé un stylet pour écrire directement sur le manuel. Est-ce que c'est possible, plutôt que d'utiliser le clavier, est-ce qu'on peut écrire directement avec un stylet? Oui, il n'y a pas de problème. Si vous êtes sur une tablette ou autre, il n'y a pas de problème. Vous pouvez écrire directement. Même moi, là, tout à l'heure à l'ordinateur, c'est sûr qu'avec la souris, ça ne va pas bien, là, mais même avec la souris, je pourrais écrire, disons que j'ai juste besoin d'encercler, d'annoter. Tout ce que je fais avec la souris ou le stylet, ça fonctionne sans problème. Parfait. Et l'autre question, j'avais cédulé une récupération avec mes élèves à 4 heures. Fait qu'à 4 heures, j'ai débarqué de la rencontre ici pour aller avec mes élèves. Oui. Est-ce que votre rencontre a été comme... Est-ce que je peux réécouter l'enregistrement? Oui, c'est ça que je disais, mais vous avez probablement manqué ce bout-là. Vous allez recevoir là, dans les prochains jours, probablement demain ou sinon en début de semaine, le suivi là, avec un formulaire d'évaluation et le lien pour revisionner, pour avoir l'enregistrement. Donc, vous allez avoir accès à ça sans problème. Parfait. Merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Passez une excellente fin de journée. Au revoir. Vous aussi. Bye.